capable, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Alors non, c'est pas une émission sur la fan attitude, c'est pas non plus une émission sur Florent Pagny, même si Sarah Ismail qui me rejoint aime bien Florent Pagny, hein. Tout à fait. Il paraît, hein. Bonjour Sarah. Non, notre thématique du jour, elle est plutôt en rapport avec le titre de la chanson de Florent Pagny, c'est bien sûr la liberté de penser. Alors on dit souvent que la véritable et inaliénable liberté, c'est la liberté de penser, mais est-ce que nous sommes vraiment libres de penser? Je vous la pose, cette question, Sarah Ismail, hein. On vous connaît bien, vous êtes coach de vie à Bulle. Oui, alors j'ai envie de vous répondre oui. Fondamentalement oui, mais il y a un mais. Il y a un mais, hein. On est libre autrement de vous ne penser. seriez pas là. On est libre de penser si on apprend à penser. Ouais. Ça vous arrive, vous, des fois, d'avoir tellement de pensées qui se bousculent dans votre tête que vous avez du mal à trouver le sommeil? Tout à fait. Si ça ne m'arrivait pas d'avoir un flot incessant de pensées, c'est que j'aurais atteint un niveau de maîtrise et de méditation qui est plus humain, qui n'est plus humain. Voilà. Vous avez quand même eu votre quota d'heures de sommeil pour nous rejoindre ce matin, rassurez-moi. Oui, oui. Très bien. Penser, alors, c'est quelque chose qui s'apprend? Oui. Déjà, j'aimerais commencer par parler pour différencier en fait les pensées, le flot de pensées qui circule dans notre esprit, un flot incessant que tout le monde constate, qui est un phénomène déferlante, voilà, qui est un phénomène complètement inconscient, naturel, et du fait de penser. Parce que quand on parle de liberté de penser, c'est aussi le fait de penser, penser à sa manière, c'est-à-dire raisonner, s'attarder sur un sujet et le remettre en question et y mettre de la réflexion dessus. Voilà, on verra juste tout au long de cette émission, jusqu'à 9h évidemment, qu'il y a penser, le verbe, et puis les pensées, qui des fois sont un peu envahissantes. On verra qu'on a tous quelque chose de Florent Pagny en nous, vu que nous avons cette liberté de penser. Mais attention, le cerveau, c'est comme les muscles, c'est quelque chose qu'il faut travailler, sinon ça devient de la bouillie. Et l'exercice du jour, on va le faire ensemble jusqu'à 9h sur Radio Fribourg avec Sarah Ismail, qui est notre coach de vie, qui prépare plein d'activités. D'ailleurs, elle nous en parlera d'ici la fin de cette émission. Et vos pensées à vous, parce que j'ai pensé à vous tous ces derniers jours, on a pensé à vous en préparant cette émission, vos pensées à vous, chers amis qui nous écoutez, sont évidemment les bienvenus sur le WhatsApp de Radio Fribourg au 079 127 70 60. Earth, Wind & Fire arrive tout de suite avec Boogie One Fribourg. Radio FR. Service compris. Service compris. Je crois qu'avec Sarah Ismail, on a transformé les studios de Radio Fribourg en dance floor ce matin. Ça vous porte, vous, la danse, dans vos activités de coach de vie, c'est quelque chose d'important, la danse, la musique? Ouais, j'accompagne de plus en plus les gens à se libérer en fait à travers le mouvement, à travers la liberté d'être en fait, la liberté de bouger, chacun sa manière, chacun son style, chacun ses préférences. Et du coup, c'est ce que j'invite à faire aussi, et surtout à la rentrée, parce que je vais proposer des cours de danse-expression au centre Dance Center à Bulle à partir de septembre. Donc vous pourrez trouver les informations sur mon site internet, mais je suis en train de le refaire complètement. Donc, ça va arriver. Il faut juste me contacter, je vous envoie les infos. Ça va se passer durant tout l'été, ces nouveautés, ce sera pour la rentrée. Vous vous rendez compte que c'est la dernière émission que nous faisons ensemble avant la pause estivale, Sarah Ismail. Il faut fêter ça. Il faut fêter ça. C'est pour ça qu'on danse dans les studios. On fait ça à la limonade, parce que je pense qu'à 8h20 du matin, on va éviter de sabrer le champagne, ce ne serait pas raisonnable du tout. Par contre, vous avez parlé de la liberté de bouger, c'est la liberté de penser. Très bon sujet que vous avez choisi pour nous, Sarah Ismail. On en parlait en préambule. Il y a une différence entre penser, le verbe, et les pensées, ce substantif que je mets volontairement au pluriel. On est d'accord, Absolument. Il y a les pensées qui est un phénomène complètement inconscient, qu'on maîtrise pas, qui est naturel. Et il y a le fait de penser qui est un phénomène conscient. Donc, quand on dit conscient, c'est qu'on le fait avec attention, qu'on est présent à ce qu'on fait, qu'on réfléchit, qu'on raisonne. Et donc là, c'est complètement différent. Dans les deux cas, si je dis que pour être libre de penser, il faut apprendre à penser, c'est que dans les deux cas, que ce soit les pensées qui arrivent ou la manière de penser, c'est-à-dire de réfléchir consciemment et de penser consciemment, dans les deux cas, on est influencé par tout ce qu'on a appris avant de la société. L'héritage culturel des parents, par exemple. Exactement, la culture, il fait beaucoup. Et donc, automatiquement, on a tendance à penser de la même façon que tout le monde. Par exemple, on est en société, on arrive avec des idées bien tranchées, on parle avec des gens et ça nous change notre manière de penser dans le fil de la soirée. Ça se passe comme ça? En fait, le test, à la limite, de savoir si vraiment on est libre de penser, c'est de se retrouver avec un avis sur un sujet qu'on a réfléchi, bien sûr, et pour lequel on est OK, qu'on assume totalement. Et le degré supérieur de est-ce que je l'assume vraiment, c'est si face à une assemblée de 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, toutes
un avis différent de moi, est-ce que je vais changer mon avis et me conformer à l'avis général ? Est-ce que face à aux avis en face, je vais changer mon avis et ma façon de penser ? Et c'est là qu'on sait si vraiment on est libre de penser à sa manière. Mais est-ce que c'est bon de garder les mêmes pensées, les mêmes avis toute sa vie, hein? Tout le monde connaît le bon vieil adage, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Est-ce que le fait, par exemple, de passer une soirée, vous l'avez dit, en société avec des gens qui ont tous des avis différents, ça ne nous enrichit pas quelque part ? Absolument, c'est pour ça que je dis qu'il faut que c'est bon d'apprendre à penser, parce que apprendre à penser, c'est apprendre à remettre en question ce à quoi on pense, ce qu'on a toujours cru ou ce qu'on est en train de penser. Maintenant, quand je dis faire attention à nos pensées, c'est que justement, comme on a été sous influence, le mécanisme, le cerveau produit des pensées, produit une manière de fonctionner qui s'est inspiré de tout ce qu'il a toujours vu, tout ce qu'il a toujours connu, tout ce qu'il a appris. Et donc, si je fais pas attention à ce à quoi je pense, ça va générer un comportement, ça va générer une manière de penser, ça va générer une manière d'être, de faire. Et si je m'arrête pas pour écouter ce à quoi je pense, je sais pas ce que sont mes influences extérieures, en fait. Mes influences extérieures ou intérieures, mais je ne sais pas à partir de quelle base je fonctionne. J'ai pas de conscience, je me laisse aller et puis ça roule comme ça roule, et puis au détriment de l'impact d'une pensée, par exemple, qui pourrait être négative. Ouais. Dès que je me lève le matin, je pense à Radio Fribourg, est-ce bien raisonnable ? Nous écrit Pierrette à l'instant sur le WhatsApp de Radio Fribourg. Vous lui répondez quoi à Pierrette? C'est ce qu'on appelle. J'adore. C'est ce qu'on appelle l'habitude. À un moment donné, ça devient une habitude, si bien que ça s'ancre dans le cerveau. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça génère des pensées et on pense à ça. C'est gentil de penser à nous, Pierrette. Moi, Merci. J'avais le nez qui piquait. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui pensait à nous ce matin. Comment est-ce qu'on apprend à penser ? Radio FR. Service compris. Service compris. Sarah Ismail, coach de vie à Bulle, qui nous accompagne jusqu'à 9h dans un service compris consacré à nos pensées. Vous avez une petite idée, des idées qui traversent l'esprit de nos auditeurs et auditrices, Sarah ? J'ai entendu parler d'un tableau. Ça, c'est Corinne qui dit « Moi, je pense au résultat de ma peinture. Comment ce sera une fois sec ?» Alors, je ne sais même pas si Corinne est en train de peindre un tableau ou si elle fait la peinture de sa cuisine. Ça serait intéressant de le savoir. Hein. Ouais. Dites-nous ça, Corinne. Ça nous intéresse de savoir à quoi vous pensez exactement au 079 127 70 60. Sinon, vous êtes nombreux à témoigner depuis très tôt ce matin sur le fil de vos pensées. On vous en remercie. Merci à Fabienne, par exemple, qui dit « J'adore me coucher sur l'herbe au soleil, fermer les yeux, écouter les oiseaux chanter et mes pensées deviennent tout de suite plus belles. » Vous faites ça aussi parfois, Sarah ? Vous êtes allée comme ça sur l'herbe et puis vous divaguez ? Alors sur l'herbe ou de toute façon, en fait, ce qui est dit là, c'est que le fait de se mettre dans des conditions agréables, un environnement agréable où on est en plus en contact avec nos sens, en fait, automatiquement ça va générer du bien-être et donc générer des bonnes pensées. On vient de recevoir une photo de Corinne, justement, celle qui fait de la peinture. Alors, c'est la peinture de la cuisine, parce on voit une photo là, c'est pas du tout une toile de maître qui est en train de nous faire un dommage. Elle aurait peut-être pu nous immortaliser, d'après les photos qu'on peut trouver sur le site internet radiofr.ch. Ce qui est marrant, c'est que Corinne, du coup, qui pense au résultat de sa peinture, en fait, une fois sèche, c'est que du coup, elle projette, en fait, avec sa pensée, elle projette quelque chose qui n'est pas encore là, quelque chose qui, dans la réalité, n'est pas encore là. Donc, avec son cerveau, elle imagine quelque chose, elle se pose la question sur quelque chose et peut-être même qu'elle se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si c'est pas encore ça ? Qu'est-ce que je peux faire ?» et c'est ça qui est intéressant, on y reviendra. Voilà, on peut même en parler tout de suite, le fait de se projeter comme ça dans l'avenir. Est-ce que c'est toujours bien de se projeter ou est-ce qu'il faut mieux vivre simplement dans nos pensées l'instant présent, Sarah ? Tout dépend si se projeter, c'est dans un futur catastrophique ou dans quelque chose de plus rassurant. Parce que l'avenir, comme c'est l'inconnu, ça peut faire peur. Et généralement, les gens sont plus souvent optimistes ou pessimistes ? J'ai peur de votre réponse, là. Vous voyez comme je me projette déjà, moi aussi. Je suis pris au piège, là, de mes pensées, justement. J'ai pas fait de statistiques, mais c'est vrai que sur certains sujets, on a tendance à imaginer, donc projeter, imaginer une fiction qui serait un peu catastrophique parce que on a peur, parce que peut-être ça s'est déjà produit, donc on a peur que ça se reproduise à nouveau, parce que justement ça s'est jamais produit, on sait pas comment on va réagir, donc du coup qu'est-ce qui va se passer si ceci, si cela. Donc c'est assez fréquent, mais ce qui est aussi fréquent, c'est de se projeter dans le passé avec des souvenirs difficiles et douloureux.
Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en période d'examen. Une pensée d'ailleurs pour nos apprentis, nos étudiants là, qui passent à la casserole. C'est un peu dur comme terme. Qu'est-ce que vous nous conseillez là pour ne pas sombrer dans l'angoisse, tout simplement, parce qu'un examen, c'est quand même quelque chose d'angoissant. Pour certains, oui, bien sûr. Pour certains, même quand on s'est bien préparé, on peut être anxieux, tout simplement. Ouais, parce que là, quand on parle de penser et de projeter quelque chose, imaginer quelque chose, c'est que là-haut dans le cerveau, c'est clairement pas réel. On est en train de construire une image du réel, une conceptualisation du réel. Et du coup, si je me dis, donc là dans l'examen, on en avait parlé dans l'émission Gestion des émotions. C'est vrai. Si je me dis que l'examen est vital pour moi et que je risque de mourir, c'est que là-haut que ça se passe. Oui, parce qu'en réalité, personne n'est jamais mort après avoir loupé un examen. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Donc en fait, il y a une distinction, il y a même une fracture réelle entre ce que je suis en train d'imaginer là-haut dans mes pensées, qui est certainement provoquée par plein de mécanismes de croyances, d'influence extérieure sur le fait de réussir et à quel point c'est important de réussir et tout ça, et la réalité qui, concrètement, matériellement, nous dit, mais manifestement, nous dit non, si tu passes l'examen, soit tu réussis, soit tu rates, mais si tu rates, il va rien se passer de pire que tu vas réapprendre et essayer, et c'est ok, tu vas rester en vie, tout va bien. Voilà, surtout quelqu'un qui est jeune, qui est peut-être encore dans l'adolescence. Bon, c'est vrai que c'est rageant de rater un examen, mais on a notre espérance de vie qui augmente comme ça régulièrement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une année de perdu dans une vie, Sarah? Vous êtes d'accord, on dit, c'est Mandela qui dit ça, on ne perd jamais, on apprend ou on gagne. Donc si on échoue, à tous ceux qui écoutent, si vous échouez, vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en train d'apprendre encore mieux pour après. Ça, c'est une phrase philosophique que j'apprécie beaucoup. Non, franchement, ça fait du bien de penser justement à ce genre de choses. Des témoignages, toujours sur WhatsApp au 079 127 70 60. On a Eric qui nous dit « J'ai parfois de la peine à contrôler le flot de mes pensées. Je suis du genre enthousiaste, un peu trop même. Par exemple, je trouve un franc sur le trottoir, je me vois déjà à la tête d'une fortune. Et quand il faut revenir aux dures réalités, là, je me mets à déprimer. » Contrôler le flot de ses pensées, c'est quelque chose qui est en effet très difficile. Et si on reste juste dans ses pensées, à essayer de contrôler le flot de ses pensées, on aura de la difficulté. Quand on parle de méditation, ce qui se passe dans la méditation, en fait, c'est juste de revenir au moment présent. Quand on dit être conscient, c'est d'être dans le moment présent. Et pour être dans le moment présent, dans la réalité, on a 5 sens qui nous connectent à la réalité. C'est l'ouïe, c'est la vue, c'est le toucher, c'est l'odorat. Donc si on est connecté à ces sens-là, on est connecté à la réalité, le réel, ce qui nous entoure. Tout le reste, c'est des interprétations qu'on se fait de la réalité. Donc quand je suis dans mes pensées, je suis plus favorablement dans une fiction, dans quelque chose d'imaginaire, de construit, tout ça. Voilà, et comme Eric qui s'imagine riche, par exemple. Voilà, il peut projeter, imaginer des choses plus ou moins importantes en fonction des événements, des déclencheurs. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait ? Et pour justement chasser le flot des pensées qui est incessant, c'est revenir sur le corps, sur les sensations. Donc là, tous les moyens sont bons, que ce soit un massage, que ce soit aller courir, que ce soit se connecter à la nature, s'allonger dans l'herbe ou peindre, tout ce qui va nous ramener à nos sens, à une activité motrice presque, j'ai envie de dire. Même quand on est allongé dans son lit et qu'on pense beaucoup avant de s'endormir, une des meilleures manières, c'est de respirer. Parce que là, on est dans le sens, on est dans la respiration, on est dans le corps. Et on concentre notre attention sur notre corps. Et du coup, on n'a plus notre attention sur nos pensées. Parce que penser à ses pensées, c'est... Penser à ses pensées, ouais. Voilà. Ça devient lourd, là. Ça devient costaud. Dans le cas concret d'Eric, là, son image, je trouve une pièce par terre. Voilà, plutôt que se dire, je vais devenir millionnaire et ensuite être déçu, je sais pas, il prend la pièce, puis il se dit, je vais aller m'acheter un chocolat au distributeur d'à côté, par exemple. On est dans le concret, là, vous êtes d'accord ? Je trouve que s'il fait mention du fait qu'il trouve une pièce par terre, c'est peut-être qu'il en trouve souvent, et même s'il en a trouvé qu'une, c'est une chance, j'ai envie de dire. Voilà, sur le moment, il faut se dire, j'ai de la chance. Exactement. En fait, c'est un point de vue. Et justement, si on peut un peu amener le fait d'apprendre à penser, il y a deux grands principes, on va dire. C'est que la première chose, c'est vraiment d'observer. Observer justement ce flot, à quoi je suis en train de penser. L'idée, ça serait de se surprendre, tiens, à quoi je suis en train de penser là ? Et vraiment, honnêtement,
de regarder ce que je suis en train de me dire. Est-ce que je suis en train de me dire « Ah mon Dieu, mais t'es pas bon, faudrait que tu t'améliores, sinon tu vas pas réussir. Ah mon Dieu, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça parce que j'ai pas le temps, parce que machin. » Il faut vraiment essayer de noter, relever, remarquer de manière neutre. Sacré exercice, ça quand même. C'est un sacré exercice, mais c'est comme tout, c'est de l'entraînement en fait. Il faut limite se marquer sur un bout de papier à quoi tu es en train de penser et se surprendre en fait, surprendre le flot de ses pensées et puis le noter et le laisser un petit peu de côté. Et ensuite, la deuxième étape, c'est revenir dessus et questionner, est-ce que ces pensées, elles sont positives ou négatives pour moi ? Est-ce que ces pensées, c'est des pensées qui m'appartiennent ou c'est vraiment ce qui est influencé du monde extérieur, de la culture, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que je suis en train d'imaginer une fiction ou est-ce que dans le réel, c'est réaliste ? Est-ce que le fameux jeune qui passe son examen et qui a peur de mourir, est-ce que dans la réalité, un examen et l'échec, c'est vraiment quelque chose qui est insurmontable, déjà, d'une part. Ensuite, est-ce que il va vraiment mourir donc dans la réalité s'il va passer son examen et échouer à son examen. Donc il faut remettre en question les pensées qu'on a observées. C'est les deux grandes étapes. C'est un sacré exercice du Fribourg. Radio FR. Service compris. Service compris. Quelques instants encore à passer en votre compagnie. Sarah Ismail, toujours autour de ses pensées. On est libre de penser, mais pas à n'importe quel prix. Il faut savoir un petit peu canaliser tout ça, mettre de l'ordre. Autrement, ça devient totalement anarchique, ces pensées. Alors, on a vu avec vous qu'on peut faire du travail sur soi-même quand on est une grande personne, en tout cas en âge de discernement. Mais comment est-ce que ça se passe avec les enfants ? On a le témoignage d'une maman inquiète. Elle se prénomme Héloïse. Elle nous dit « J'ai un petit garçon de 8 ans. Il est vraiment adorable, mais c'est aussi un grand rêveur. Il a beaucoup de peine à se concentrer à l'école. Et même quand moi, je lui parle, on dirait qu'il ne capte que ce qu'il a véritablement envie de capter. » Un enfant de 8 ans, j'ai envie de dire, pas seulement dans le but de rassurer Héloïse, mais en remontant un peu dans mes souvenirs d'enfance, très chère Sarah, on aime rêvasser, on a le droit de rêver quand on a 8 ans quand même. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, l'imagination, c'est utile et c'est créatif et ça nous permet aussi de nous projeter sur des choses positives. Mais un enfant qui dans ce cas-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de multiplier en fait les sources potentielles d'intérêt pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il faudrait voir là où il pourrait prêter son attention et y rester un petit moment. Après, c'est très rare que les enfants restent longtemps, mais on remarque que sur certaines activités, ils peuvent rester plus longtemps que d'autres. Et donc, c'est multiplier les sources d'intérêt qui peuvent le solliciter, en fait. Ce qui marche souvent avec les enfants, vous les amenez au restaurant, si vous voulez qu'ils se tiennent tranquilles, vous leur donnez une feuille de papier, un crayon ou même un bout de nappe en papier et vous les laissez dessiner pendant des heures. Après, vous êtes tranquille. Et en fait, ça, c'est justement le fait de permettre de passer de ce qui se passe là-haut, dans les rêves, dans l'imagination, au concret. C'est-à-dire, comment tu fais pour que tes pensées, tes rêves, ce à quoi tu penses, deviennent concrets. Et du coup, prendre un papier, un stylo, dessiner, ça permet de dessiner ses pensées, dessiner ses rêves. Et c'est OK de faire ça, en fait. C'est créatif parce qu'on ne sait pas ce qui peut émerger. Finalement. Il paraît que le dessin d'un enfant, ça démontre plein de choses pas sur ses pensées justement, puisqu'on est dans le mot là. Et donc sur l'inconscient, parce que c'est l'inconscient qui génère les pensées. Laura qui nous dit merci d'avoir choisi ce sujet aujourd'hui. Laura qui nous a écrit plus tôt ce matin avant le début de l'émission. J'espère qu'elle est toujours en train de nous écouter. Laura, elle dit j'aurais une lecture à vous conseiller. Le livre s'appelle Je pense trop. Comment canaliser ce mental envahissant. C'est de Christelle Petit-Colin qui est une psychologue française et ça me fait vraiment plaisir que Laura parle de cet ouvrage parce que moi j'ai eu l'occasion de le lire il y a quelques années et tout comme Laura je me suis bien reconnu là-dedans. Ça vous parle vous aussi Sarah ? Canaliser ses pensées. Voilà, cas, oui. Parce que moi je fais partie, je suis sûr que je suis pas le seul, d'avoir plutôt des pensées en arborescence et quand on a cette manière de penser, je sais de quoi je parle, c'est des fois très difficile de couper le contact. C'est un peu comme le peloton la pelote de laine en fait qui est emmêlée. Ouais. Et l'idée aussi quand je parle d'apprendre à penser, c'est justement de prendre cette pelote en fait, de la sortir, de la mettre sur la table et d'essayer avec un regard extérieur de la dénouer en essayant de poser les questions. Est-ce que c'est cette pensée, poser les choses même s'il faut écrire, regarder, dessiner, faire un dépôt un dépôt de ce qui se passe là-haut et dire ok, est-ce que ça me sert, est-ce que ça je pourrais transformer de cette manière. Et une manière aussi de faire, c'est de pouvoir confronter ses pensées
quand je dis confronter, c'est une façon de parler, c'est-à-dire de mettre, de discuter de ses pensées avec une personne extérieure, une ou plusieurs personnes extérieures, ce que tu disais en début d'émission. Le but, c'est justement de pouvoir éventuellement changer de vision sur ce qu'on est en train de penser. Et c'est ce que donc Socrate appelle la maïotique, c'est le fait d'accoucher les esprits. Donc en fait, c'est de sortir cette fameuse pelote de pensée dans la tête et de l'accoucher pour ensuite la démêler avec plusieurs personnes ou une personne qui permet de changer de point de vue sur la manière de penser et ensuite de la confronter justement, comme on disait, à la réalité. Est-ce que le fait de penser ça, c'est pas un peu trop fictif ? Est-ce que ça va vraiment t'arriver de projeter un avenir complètement catastrophique ou est-ce que dans la réalité, là, ici, maintenant, tout va bien et que tu peux y aller et tu verras ce qui se passera. Et donc, c'est vraiment important et c'est utile de pouvoir échanger de ses pensées. Si c'est tout seul, ok, avec un carnet, avec une manière d'expression, ou si c'est avec quelqu'un, de pouvoir discuter autour de ses pensées. Je ne savais pas que Socrate était coach de vie déjà à l'époque. Absolument, mais c'est exactement ça. Un personnage qui gagne à être connu. Hein. Bon, voilà, les Grecs antiques avaient Socrate, et puis nous, on a Sarah Ismail. Hein. À chaque époque, son grand penseur ou sa grande penseuse. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on dit au féminin. Je ne sais pas si j'égale, je ne cherche pas à égaler, en tout cas, je m'inspire beaucoup. En règle générale, les grands de ce monde, on les reconnaît souvent à titre posthume. Hein. Peut-être que Socrate de son temps n'était pas aussi reconnu qu'aujourd'hui. Par contre, vous, on reconnaît votre talent aujourd'hui déjà, Sarah Ismail, hein, puisqu'on vous accueille régulièrement sur Radio Fribourg. Il nous reste une petite minute et demie comme ça hein, pour terminer cette émission. Vous vous rendez compte qu'il y a autant de modes de pensée différents que d'auditeurs qui sont avec nous, Sarah, j'imagine. Absolument, et j'encourage vraiment à revenir en fait à sa propre manière de penser, de raisonner, à questionner tout, n'importe quel sujet et les confronter aux avis des autres. Et quand je dis confronter, encore une fois, penser différemment de quelqu'un, ça ne veut pas dire être en conflit avec quelqu'un. C'est aussi là qu'on voit la tolérance, la compréhension, le respect. L'art du débat, hein, c'est très important ça. Hein. Exactement, c'est vraiment super important de respecter l'avis des autres, la manière de penser des autres. Je pense que vous avez vu cette image terrible hier, Emmanuel Macron, le président français, qui se faisait gifler par quelqu'un qui n'était peut-être tout simplement pas d'accord avec lui. C'est grave d'en arriver à ce stade alors qu'on peut échanger dans l'espace public de mille et une manières possibles et imaginables. Hein. Ouais, je pense que là, quand les personnes sont à bout, elles font un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, si on doit revenir à cette façon d'être libre de penser, pour moi, je mets vraiment l'accent sur le fait que ça s'apprend, comme beaucoup de choses, comme la gestion des émotions et surtout dès le plus jeune âge, hein, comme le petit jeune qui rêvasse beaucoup. Ok, mais on peut lui apprendre aussi. Et puis à apprendre beaucoup de choses. Et moi, c'est ce que je propose. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je propose à la rentrée. C'est une formation pour mieux se comprendre, pour comprendre les mécanismes, pour comprendre les fonctionnements et pour un peu s'en libérer et être complètement libre, autonome, s'assumer, libre d'être, de bouger. Et donc, je vous invite vraiment à apprendre pour être libre, parce qu'être libre, ça s'apprend. Ici, le plaisir de vous retrouver à la rentrée. Sarah Ismail, on vous trouve sur Internet quand on le souhaite. Absolument. Il y a le site Body, BODY, du milieu, plus PLUS, du milieu encore, mind, mind.com. Donc body-plus-mind.com, c'est mon site internet. Et puis vous pouvez me contacter par email. Et puis je vous enverrai toute l'actu pour la rentrée. Donc danse, formation et coaching. Une rentrée à partir du mois de septembre. Une rentrée libre. Vous serez avec nous à nouveau sur Radio Fribourg, Sarah. Avec grand plaisir. Et je vous promets de bien penser à vous tout au long de l'été. Pareil. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Merci. Si vous avez envie d'apprendre à penser librement, si vous avez envie d'apprendre sur vos mécanismes, votre fonctionnement, comment le déjouer et vous en servir pour vivre une vie heureuse et sereine, vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site internet body-plus-mind.com. Je vous propose de la formation, de l'accompagnement et plusieurs activités qui peut-être, sûrement, vous seront utiles. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux, Facebook, Instagram, et moi je vous dis à très bientôt, libre et heureux.